J'ai toujours cru que Fear First Encounter Assault Recon était un jeu d'horreur avec une partie FPS. Après y avoir joué, je pense pouvoir affirmer que je m'y suis pris complètement à l'envers. Fear est en effet un FPS bourrin et jouissif qui distille son histoire par une narration environnementale à la Half-Life, basée sur le paranormal et l'horreur, avec une poignée de jumpscares et de moments horrifiques. Le résultat est un solide titre d'une dizaine d'heures, largement récompensé à l'époque et bénéficiant de 2 millions de ventes en 2 ans. Voyons voir ce que vaut la peur en 2023. S'il y a une chose que Monolith Productions a prouvé, c'est sa capacité à réaliser des FPS, entre la violence du Doom-like Blood entre 1997 et 1998, l'humour de la série No One Lives Forever entre 2000 et 2003, ou encore l'horreur d'Alien vs Predator 2 en 2001 et de la série Condemned entre 2005 et 2008. Au moment où Fear paraît en 2005, on est toujours dans la fièvre du FPS, au milieu de l'influent Half-Life 2 en 2004 et sa narration environnementale soignée, et de l'arrivée de Doom dans l'horreur avec Doom 3 en 2004. On se retrouve donc en 2025 aux commandes d'un agent d'une unité d'élite combattant les menaces paranormales, le Fear. Un mystérieux individu, doté de pouvoirs psychiques, s'échappe de la compagnie Armacham en massacrant tout le monde et en contrôlant par la pensée une armée de clones. Vous êtes donc chargé de le neutraliser et allez le poursuivre d'un entrepôt sordide à des installations sécurisées en passant par des bureaux, en découvrant au fur et à mesure l'ampleur des activités de défense d'Armacham ainsi que leur expérience macabre. Tout en neutralisant des tas de clones, vous serez assailli pendant l'aventure par des visions de votre cible, mais aussi d'une étrange petite fille, de couloirs maculés de sang et d'apparitions fantomatiques inspirées de l'horreur à la japonaise. Toute l'aventure se passe donc à déambuler dans des lieux plutôt macabres avec un jeu de lumière et d'obscurité très réussi, une bande son minimaliste mais efficace, et surtout une ambiance sonore incroyable. Entre les murmures de vos visions, le bruit de vos pas, ou des bouteilles que vous faites tomber sur votre passage, et même les discussions par comlink des clones qui ne vous ont pas encore vu ou qui essayent de vous massacrer, vous êtes véritablement dedans. L'équilibre entre les scènes d'action fréquentes, la déambulation morbide en passant par divers conduits et fenêtres, l'horreur via quelques jumpscares et scènes sanguinolentes, et le fait de se rendre compte au fur et à mesure de l'ampleur des expériences d'Armacham témoigne d'une excellente maîtrise du rythme. Cette maîtrise est visible dès le début. La scène d'introduction musicale mêle mélancolie et horreur, le premier niveau de déambulation la poursuite de notre cible, et les premiers événements paranormaux pavent la voie pour la suite de l'aventure. Mais avant tout, Fear, c'est un FPS. Vous allez ainsi passer la plupart du temps à trucider des paquets de clones ou réplicas. Clones de base, clones en armure lourde, clones ninja, roboclones et même divers drones. Systématiquement en infériorité numérique, vous pourrez compter sur un ralenti que ne renierait pas un Max Payne. En l'activant, vos ennemis sont plus lents tandis que vous pouvez les enchaîner, exploser vos grenades en l'air en leur tirant dessus, avec un effet vraiment réussi, notamment les sons assourdis des voix, des cris, des armes et des explosions, mais aussi les effets gore avec des gerbes de sang, du démembrement et le vol des corps. La variété des ennemis et le ralenti assurent des joutes toujours intéressantes du début à la fin de l'aventure d'une dizaine d'heures. Vous aurez en choix un certain nombre d'armes, avec seulement 3 à porter en même temps, allant de pistolets en akimbo, fusil à pompe, mitraillette, fusil d'assaut, mais aussi diverses armes expérimentales comme un rayon laser ou un lance-clous et autres objets explosifs. Pour ma part, ma préférence est allée au fusil à pompe, au fusil d'assaut et au rayon de la mort qui tue. Ce ne sera pas de trop, l'intelligence artificielle de Fear étant louée par son comportement, ils se parlent entre eux, annoncent avoir vu la lumière de votre lampe torche ou avoir perdu plusieurs personnes de leur escouade, et essayent tant bien que mal de vous contourner et de vous faire sortir par plusieurs jets de grenades. Bien évidemment, aujourd'hui, l'IA est un peu moins impressionnante que pour l'époque, reste que les combats sont agréables. Fear est un excellent FPS, bourré de sensations fortes grâce à son ralenti et à sa galerie d'ennemis plutôt difficiles à abattre sans un excellent positionnement. Mais en dehors des scènes de combat, il arrive également à captiver par son ambiance sonore, ses déambulations inquiétantes, ses moments d'horreur et son scénario. Je note donc ce jeu, petite fille inquiétante sur ralenti macabre. Il n'est pas étonnant que Fear ait été loué à sa sortie, tant il coche les cases d'un excellent titre.
La série s'est poursuivie avec 2 add-ons développés par TimeGate Studios, Extraction Point en 2006, qui conduit l'aventure du personnage principal, et Perseus Mandate en 2007, un peu moins bien accueilli, qui nous fait jouer un nouveau personnage. Monolith Productions revient alors dans Fear 2 Project Origin en 2009, qui invalide le scénario des extensions précédentes. Monolith s'occupe ensuite des jeux d'action-aventure sur le Seigneur des Anneaux, Shadow of Mordor et Shadow of War entre 2014 et 2017, laissant la série aux mains de Day One Studio pour le dernier opus, Fear 3 en 2011, et le retour du héros du premier opus. Malheureusement, avec les délais de développement et le focus sur la partie action, les critiques et les ventes ont été décevantes. La série prometteuse ne s'en est jamais complètement remise. Dommage.